Positionnement du box Internet, épaisseur des murs, interférences, plusieurs paramètres influents sur la qualité de votre connexion sans fil. Un répéteur Wi-Fi amplifie le signal pour améliorer le réseau et profiter d'un bon débit partout dans la maison. Le répéteur Wi-Fi est incontournable à tous ceux qui souhaitent se connecter librement à Internet chez eux. Il en existe aujourd'hui une large gamme de modèles, avec différentes formes et fonctionnalités. Trouver l'appareil idéal peut donc s'avérer délicat, notamment si on n'y connaît pas encore grand-chose. Voici un comparatif des meilleurs modèles, ainsi que quelques conseils pour bien choisir. Ce qui m'a interpellé, avec ce petit amplificateur Wi-Fi de Egital, c'est son design. Il est tout petit, sans antennes apparentes, et ses formes sont arrondies. Un design que je trouve pas mal, alliant simplicité et modernité. Je trouve qu'il serait vraiment sympathique dans un bureau, à la maison ou même dans un restaurant. Par exemple, il est super discret. Son écran, devant, regroupe tous les indicateurs, LAN, WPS, Wi-Fi, Power, et le bouton, pour allumer la fonctionnalité WPS. Ces antennes sont intégrées, et le port, pour brancher le câble RJ45 est sur le côté. Je pense que ce petit amplificateur Wi-Fi pourrait être une excellente option pour certains d'entre vous. J'avais quelques doutes concernant la portée de ce petit amplificateur Wi-Fi 300 Mbps Egital. J'ai été agréablement surpris, parce que je l'ai essayé, et le signal était excellent sur 20 mètres à la ronde, même avec les murs. Ce petit bijou cache une performance assez étonnante, je dois dire. J'ai pu obtenir une bonne qualité de réseau dans les chambres éloignées, et quand j'ai essayé de me connecter, et de faire quelques transferts, il n'y a pas eu de coupure, et le signal était fort. Donc, contre toute attente, ce mini amplificateur Wi-Fi est une super solution, pour combler les zones mortes dans un bureau, ou à la maison. Et il est tellement petit qu'on pourrait même l'emporter partout où on va. La portée est très bonne, et l'efficacité de cet amplificateur Wi-Fi ne m'a pas déçu non plus. Il fait très bien le travail qu'il est censé faire, répéter le réseau Wi-Fi, pour avoir une plus grande portée, et en plus, le signal est excellent. Les vitesses de transfert et de téléchargement sont rapides donc, j'ai pu sans aucun problème naviguer sur le web, regarder des vidéos et des films en streaming, et écouter de la musique dans la pièce qui est à l'autre bout de la maison, la plus éloignée de ma box. Je pense que ce mini amplificateur Wi-Fi est efficace, et si vous avez besoin d'étendre 2 fois plus votre réseau, vous devriez le considérer. Son installation a été un jeu d'enfant. J'ai d'abord connecté le câble RJ45, que j'ai ensuite relié à mon routeur. Ce câble est normalement fourni, avec votre amplificateur Wi-Fi, alors vérifiez bien s'il est là à la réception de votre colis. Ensuite, j'ai juste branché le mini répéteur Wi-Fi 300 Mbps Egital à une prise à proximité de mon routeur, et le voyant lumineux rouge s'est allumé, puis celui du Wi-Fi aussi. De cette façon j'ai créé un point d'accès Wi-Fi, mais pour une amplification de réseau le câble n'est pas nécessaire. Je l'ai aussi testé pour agrandir mon réseau. La configuration est très simple, en plus, il y a une notice pour vous guider si vraiment, vous êtes novice en la matière, elle est en anglais, mais on arrive quand même à se débrouiller avec les schémas. Donc, dans votre navigateur vous allez pouvoir entrer vos informations de connexion, et sélectionner votre box. Ce petit amplificateur Wi-Fi présente de nombreux avantages, un beau design, une installation très facile, et une portée de bonne qualité. Si votre connexion vous fait faux bond, dans certaines parties de votre demeure, le mini répéteur Wi-Fi 300 Mbps Egital pourra sûrement régler vos petits soucis de réseau. Le seul petit bémol, c'est la longueur du câble RJ45 fourni avec le dispositif qui reste assez court. En effet, il ne mesure que 1,5 m. Si vraiment vous avez besoin d'un amplificateur très puissant, il y a d'autres modèles qui répondront mieux à vos besoins, mais dans le cas de ce modèle d'Egital, vous pouvez tout à fait étendre votre réseau domestique. Il est parfait pour couvrir les petites zones. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Linksy RE6700. Grâce à la technologie sans fil à double bande, l'amplificateur de signal AC1200 amplifie RE6700 de Linksy élimine les zones blanches et vous offre une meilleure couverture réseau, ainsi que des connexions haute vitesse constantes. Vous pouvez dès lors diffuser des médias en continu, jouer à des jeux en ligne, et partager du contenu à travers toute votre maison, sans vous soucier du bon fonctionnement de votre réseau. Pratique, il intègre également une prise d'alimentation, et se dote même d'une prise audio 3.5 mm, pour que vous puissiez facilement connecter des haut-parleurs, afin de diffuser vos playlists depuis votre smartphone ou tablette. La prise d'alimentation intégrée vous permet de continuer à utiliser votre prise de courant même, lorsque l'amplificateur de signal AC1200 amplifié est branché dessus. La fonction passe-through de votre amplificateur de signal fonctionne exactement comme une prise électrique classique et n'est en aucun cas contrôlée par l'amplificateur.
Cet équipement est doté d'une prise audio de 3,5 mm sur laquelle vous pouvez brancher des haut-parleurs, afin de diffuser de la musique sans fil à partir d'un smartphone, d'une tablette iOS ou Android, ou d'un ordinateur portable. L'amplificateur de signal AC1200 Amplify est compatible avec pratiquement tous les routeurs ou passerelles Wi-Fi, y compris les appareils des fournisseurs d'accès Internet, et vous n'êtes pas obligé de régler les paramètres de votre routeur pour l'installer. Enfin, grâce au port Gigabit Ethernet, vous pouvez connecter à votre réseau Wi-Fi différents appareils, tels que des consoles de jeux, des téléviseurs intelligents, et bien plus encore. Avec deux bandes sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz, et la technologie de formation de faisceau, l'amplificateur de signal AC1200 Amplify est capable de fournir des débits de données pouvant atteindre N300 plus AC867 Mbps par seconde, pour profiter de manière ininterrompue d'une diffusion en continu, de jeux en ligne, et bien plus encore. La technologie innovante de bande croisée vous permet d'utiliser simultanément les deux bandes plutôt que de confier tout le travail à une seule bande radio. Cela permet d'obtenir des informations sur une bande et de les transmettre sur l'autre, ce qui réduit les pertes de paquets de données, augmente les vitesses de transfert multimédia et renforce le signal qui reste constant dans toute la maison. Les amplificateurs de signal Wi-Fi éliminent les zones blanches frustrantes en détectant et en amplifiant le signal Wi-Fi d'un routeur, afin qu'il atteigne les zones les plus éloignées de votre habitation, comme la cave ou même votre jardin. Mais afin d'exploiter au maximum les avantages de cette solution de connectivité performante, vous devez trouver l'emplacement optimal pour votre amplificateur de signal. La technologie innovante SPOFindé, disponible uniquement sur les amplificateurs de signal Linksy, vous permet de trouver précisément l'emplacement idéal pour votre amplificateur de signal. Vous obtiendrez ainsi les performances Wi-Fi fiables que vous recherchez, là où vous en avez besoin. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Netjar EX7300. Un peu plus volumineux que la moyenne, ce répéteur n'arbore aucune antenne extérieure. Netjar a ainsi préféré intégrer pas moins de 4 antennes à l'intérieur du boîtier, une affaire de design selon la firme. Si l'intégration des antennes est toujours un point positif, qui évite les cassures en cas de choc, cela a contraint le constructeur de ne pas intégrer une prise électrique femelle, la société arguant que cela aurait donné lieu à un boîtier encore plus imposant. Sur le flanc gauche, on trouve les traditionnels boutons que propose la marque sur ses répéteurs Wi-Fi. Un premier permet de choisir le mode de fonctionnement, répéteur ou point d'accès, un autre est dédié à l'appairage WPS, un autre encore permet d'éteindre ou d'allumer le boîtier, tandis qu'un dernier est prévu pour réinitialiser la configuration à des paramètres d'usine. Une prise réseau Gigabit permet de configurer l'appareil manuellement via un ordinateur, ou de relier en filaire un quelconque périphérique réseau. Recourant à une prise électrique de type C, 2 fiches, l'appareil peut être orienté corps vers le haut ou vers le bas. Sur ce modèle haut de gamme, Netjar annonce un débit théorique de 2,2 Gbps par seconde en cumulé. Le Niktok X4 est ainsi en mesure d'agréger jusqu'à 450 Mbps par seconde en Wi-Fi 11N et 1733 Mbps par seconde maximum en Wi-Fi 11AC. Pour les foyers qui ne disposent que d'appareils de type 11N, Netjar propose de mettre à partie les bandes de fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz via son mode FastLAN. Au lieu de répéter deux réseaux, l'un à 2,4 et l'autre à 5 GHz, il ne répète qu'un seul flux Wi-Fi, en 802.11n. On choisit alors de relier le routeur au répéteur sur une fréquence au choix, tandis que l'autre fréquence sera utilisée pour relier les appareils. Cette méthode permet d'augmenter les débits, ce que nous vérifierons un peu plus loin dans cette vidéo. L'aide visuelle au positionnement, chère à la marque, est toujours présente. Deux voyants lumineux, des petites flèches clignotantes, permettent de vérifier en un coup d'œil si le répéteur est situé ni trop loin ni trop près du routeur. Le système de configuration est dans la même veine de ce que propose désormais Netjar depuis l'année dernière. La méthode la plus simple et la plus pratique est de passer par l'appairage WPS. On commence en appuyant sur le bouton éponyme sur le routeur, puis sur celui du répéteur et le tour est joué. Le boîtier répète le signal Wi-Fi existant au travers d'un nouveau réseau prenant le suffixe soulignement EXT et ayant le même mot de passe que le réseau initial. Si le routeur émet sur deux bandes, les deux réseaux seront répétés. Netjar a également pensé aux personnes qui ne disposent pas d'un routeur compatible WPS, les abonnés free, au hasard, ou qui sont soucieux d'aller plus loin dans la configuration. Ceux-là doivent passer par l'interface web nommée Netjar Genie. Bien réalisée et simple à prendre en main, cette interface propose son lot de fonctionnalités. Accès planifié, contrôle d'accès, gestion fine des paramètres Wi-Fi, SSID, mot de passe, activation du mode FastLAN, ou encore mise à jour du firmware. Signalons que le passage à l'heure d'été se fait automatiquement. La mise à jour du firmware passe également par cette interface, aucun système de mise à jour automatique n'ayant été implémenté. Il faut se rendre périodiquement dans l'interface pour vérifier si une mise à jour est disponible. Si tel est le cas, le téléchargement et l'installation se font automatiquement.
Le débit en Wi-Fi 11 DAC sur la bande de 5 GHz est assez élevé, puisque l'on atteint un maximum compris entre 260 et 280 Mbps par seconde. Un résultat plus élevé que celui du Netjar EX 6150, qui pointe à 200 Mbps par seconde dans les meilleures conditions. La moyenne de nos différents points de relevé est comprise entre 155 et 203 Mbps par seconde. Les résultats obtenus en 11N sur 2,4 GHz sont également très bons, avec des maximums tournant autour de 100 Mbps par seconde, soit autant que le X6150 en mode Fastlan. La moyenne est comprise entre 45 et 85 Mbps par seconde. Nous avons également testé le mode Fastlan en activant la bande des 5 GHz pour communiquer avec le routeur et celle de 2,4 GHz pour communiquer avec notre pont Wi-Fi de test. Comme toujours, le débit pratique augmente fortement à un maximum compris entre 220 et 239 Mbps par seconde pour une moyenne entre 138 et 182 Mbps par seconde. Pour du Wi-Fi 11N, c'est tout bonnement excellent. La consommation électrique lors des échanges de données est correcte, 5,2 watts. C'est un peu moins bon au repos, où l'appareil ne descend pas sous les 4 watts. Dommage. Comme souvent, Netjar livre ici un répéteur Wi-Fi complet, propose une configuration aisée et une prestation convaincante, avec des débits élevés dans tous les cas de figure. Son mode d'accélération Fastlan est par ailleurs toujours aussi intéressant. Seul regret, la garantie un peu chiche, 2 ans. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. TP-Link AC 2600. Avec 4 antennes externes, le RE650 établit une connexion sans fil stable avec n'importe quel routeur Wi-Fi et augmente spectaculairement la couverture du réseau. Le processeur dual-core de 880 MHz offre des performances Wi-Fi impressionnantes en maintenant vos smartphones et tablettes connectés lorsque vous vous déplacez dans votre maison. La technologie Beamforming détecte l'emplacement des appareils et concentre le Wi-Fi vers ces derniers garantir pour des connexions plus solides. En utilisant la technologie 4 strands pour augmenter sa capacité Wi-Fi, le RE650 atteint des débits 800 Mbps par seconde en 2,4 GHz, 1733 Mbps par seconde en 5 GHz. Cela assure capable de supporter simultanément vos applications en ligne les plus exigeantes, y compris la visualisation de vidéos 4K en streaming et de jeux en ligeant sans temps de latence. La technologie MUMIMO permet au répéteur Wi-Fi RE650 de gérer jusqu'à 4 appareils à la fois, ce qui réduit le temps d'attente et augmente considérablement le débit Wi-Fi pour chaque appareil. Avec MUMIMO, le RE650 fonctionne jusqu'à 4 fois plus vite qu'en répéteur Wi-Fi standard. Si l'une des deux bandes du routeur principal diminue brusquement, ou si le routeur principal ne peut livrer qu'une seule bande, la RE650 offre toujours des connexions bibandes, ce qui vous permet de profiter d'un Wi-Fi stable sur tous vos appareils. Pour installer le répéteur RE650, il suffit de l'installer sur une prise de courant. La LED de débit indique de manière claire la puissance du signal reçu. Il devient ainsi possible en quelques secondes de placer le répéteur au mieux pour s'assurer que le signal répété sera assez fort pour les tablettes et smartphones de la maison. Le port Ethernet Gigabit permet à l'extenseur de portée de fonctionner tel un adaptateur Wi-Fi pour les appareils à connexion filaire. La fonction WPS permet d'associer le répéteur à un routeur Wi-Fi ou une box en quelques secondes. Le bouton déclenche la fonction WPS, Wireless Protect STU, du répéteur. Cette fonction permet aux appareils compatibles de négocier automatiquement entre une connexion sans fil Wi-Fi sécurisée. La négociation permet aux deux appareils de se mettre d'accord sur le chiffrement de la connexion le plus fort qu'ils acceptent d'utiliser tous les deux, sans aucun mot de passe compliqué à retenir ni à recopier dans un menu ou une boîte de dialogue. Vous avez ainsi la garantie que toutes vos communications. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Un Rockspace répéteur. La première chose que vous remarquerez en ouvrant la boîte, c'est la petite taille de la C1200. La bague carrée ne mesure que 7 par 7 cm, et elle ne fait que 8 cm de hauteur, sans compter les antennes. Il est également assez léger, avec ses 172 grammes. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser où vous voulez. Placez-le dans un petit coin, sur le coin d'un bureau, ou discrètement sur une étagère. Les options sont presque infinies, et vous n'aurez pas à vous soucier d'une grosse boîte noire, qui prendrait de la place. L'avant et l'arrière de la C1200 sont recouverts de fentes d'aération horizontales. Le dessus et les côtés sont également recouverts d'une grille d'aération, ce qui permet une bonne circulation de l'air. Le refroidissement à 360 degrés joue sur la plus grande force de la C1200, sa petite taille. Vous n'aurez pas à vous soucier de l'obstruction d'un ou deux côtés, car il y a beaucoup de ventilation. Le boîtier lui-même est fabriqué en plasticab, avec une finition noire brillante et attrayante. Sur le devant, vous verrez un logo Rockspace dans le coin supérieur gauche, et un ensemble de voyants lumineux dans le coin inférieur droit.
Le voyant du haut indique qu'il y a une connexion Wi-Fi active. Le bouton du milieu indique que le cryptage WPS fonctionne correctement. Et le voyant du bas indique que l'appareil est activement sous tension. Sous les voyants, il y a un bouton rectangulaire pour activer le couplage WPS. L'arrière de la C1200 est relativement spartiate, avec seulement 2 ports. Il y a une petite entrée pour l'adaptateur du courant alternatif, qui est inclus dans le paquet. Gardez à l'esprit que même si vous n'avez pas besoin de dégagement de tous les côtés, vous aurez au moins besoin d'un dégagement suffisant à l'arrière pour l'adaptateur d'alimentation. Il y a également un port Gigabit Ethernet. Nous parlerons plus tard de ce port. Sur les côtés de la C1200, vous trouverez une paire d'antennes pivotantes. Elles peuvent être orientées dans n'importe quelle direction pour améliorer votre couverture. Si vous avez des problèmes avec des appareils qui sont juste hors de portée, essayez de les ajuster. Elles ne sont pas toutes puissantes, mais elles peuvent faire une grande différence dans une situation limite. Le Netgear Nyctokem K62 est un excellent choix. Il est compact, puissant et a une grande zone de couverture. La première chose à garder à l'esprit à propos des répéteurs Wi-Fi est qu'elles dépendent de votre routeur existant. Si le ROXPass AC1200 est en dehors de la portée de votre réseau Wi-Fi actuel, il n'aura pas de signal à étendre. Souvent, cela peut causer de la frustration pendant le processus d'installation. ROXPass a rendu le processus aussi simple que possible. Le voyant de signalisation à l'avant n'est pas seulement d'une seule couleur unie. Il change plutôt de couleur pour indiquer la force de la connexion. Le bleu indique une bonne connexion, tandis que le rouge indique que la connexion est mauvaise, le noir indique qu'il n'y a pas de signal du tout. Si le voyant est rouge, l'AC1200 fonctionnera toujours. Cependant, le signal sera lent, et vous risquez d'avoir des difficultés avec les applications à large bande passante, comme le streaming vidéo. Dans la mesure du possible, positionnez la C1200 de manière à ce que la lumière soit bleue. Vous obtiendrez une bien meilleure connexion. N'oubliez pas que si vous êtes à la limite, le réglage des antennes peut vous aider. ROXPass confirme que l'installation ne prend que 8 secondes. C'est une de ces affirmations marketing idiotes qui est techniquement vraie, mais seulement techniquement. Les 8 secondes font référence au temps qu'il faut pour s'apparier avec votre routeur en utilisant le lien WPS. Pour ce faire, vous devez appuyer simultanément sur le bouton WPS de la C1200 et sur votre routeur. Comme ces appareils se trouveront probablement dans des pièces différentes, vous aurez besoin d'aide pour faire cela. Demandez à un ami ou à un membre de votre famille de vous aider, et vous serez prêt. Vous pouvez également utiliser l'application de configuration en ligne pour configurer manuellement votre nouveau réseau. Comme elle est basée sur le web, elle est compatible avec tous les appareils. En ce qui concerne la couverture, il est conçu pour une superficie de 120 mètres carrés, dans toutes les directions. Le signal bi-band offre le meilleur des deux mondes pour vous aider à obtenir cette portée. Le canal de 5 GHz offre une bande passante plus rapide, mais peut être obstrué par des objets solides. Il pénètre très bien dans les murs en placo-plâtre, mais les briques, les pierres et autres constructions lourdes le bloquent. Mais dans ces cas, le canal de 2,4 GHz offre une autre option. Il est un peu plus lent que le canal 5 GHz, mais pénètre facilement les objets solides. La largeur de bande exacte, que vous obtiendrez de la C1200, dépendra de la qualité de votre connexion. La bande de 2,4 GHz est relativement lente, avec seulement 300 mégabits par seconde. C'est suffisant pour la diffusion de base, mais pas pour la vidéo Full HD. Si vous avez un signal raisonnablement dégagé, vous devriez pouvoir vous connecter à la bande de 5 GHz également. Cette bande offre une bande passante supplémentaire de 867 mégabits par seconde. Si vous vous êtes connecté sur les deux bandes, vous obtiendrez un total de 1167 mégabits par seconde, soit un peu plus que le gigabit. En parlant de gigabit, vous avez une autre option fiable. Vous vous souvenez du port Ethernet gigabit, dont nous avons parlé plus tôt? Vous pouvez l'utiliser pour connecter un seul appareil de votre choix. En ce qui concerne les protocoles, la C1200 est compatible avec les protocoles 802.11a, B, G et N. Il ne prend pas en charge les nouveaux protocoles 802.11ac ou Wi-Fi 6. Cela dit, les anciens protocoles sont plus que suffisamment rapides pour supporter les vitesses de la C1200. Ils sont également compatibles avec presque tous les routeurs, systèmes de jeux et appareils pour la maison. Le ROXPass AC1200 est une œuvre unique. Il est certain qu'il existe de nombreux répéteurs Wi-Fi sur le marché, mais peu d'entre eux sont aussi compacts ou aussi polyvalents que celui-ci. Il est suffisamment petit pour tenir pratiquement partout et ne gênera donc pas votre bureau ou votre étagère. Sa portée est assez grande et il est assez rapide pour diffuser toutes vos émissions préférées. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description.